Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite s'il vous plaît à suivre le sommaire et c'est maintenant, on y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? C'est la question au cœur des discussions au cours de l'actu. Excellente soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et son équipe. Alors c'est parti pour le direct de ce soir, 90 minutes, pardon, un chat dans la gorge, 90 minutes d'émission en votre compagnie, justement avec la question LGT, CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? Et bien sûr, vous pourrez nous joindre, oui, le téléphone est disponible ce soir, donc vous pourrez nous joindre lorsqu'on sera au niveau de l'actu. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. N'oubliez pas, notez bien le numéro de téléphone de la 3 parce que le téléphone sera ouvert dans quelques petites minutes pour cette émission, pour ce soir. Je serai donc accompagnée de Aimé Tchétché. Aimé Tchétché, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, joyeux anniversaire encore à vous. Merci beaucoup. Je n'étais pas là hier, donc forcément aujourd'hui, je me dois de vous le dire de vive voix. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Collègue de janvier. Oui, c'est jumelle. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. Oui, Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Je me mets dans la même ligne que lui, bien évidemment. Il a parlé pour nous tous. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Et puis, coach Angenor, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci aussi à vous. Voilà, vous ne vous mettez pas dans la même lignée que les autres. Mais naturellement, écoutez... Carton jaune pour coach Angenor d'entre déjà, deux. Bon, je vous écoute. Je vous écoute, oui. Joyeux. Non, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup à vous, amoureux du sport, de nous suivre chaque soir en direct sur la 3 du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. La Grande Team, c'est maintenant. La première rubrique, c'est LGT News et on y va. LGT News. Débutons les news avec les activités du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Le processus de qualification pour les prochains JO expliqué aux fédérations. Le Comité national olympique de Côte d'Ivoire était face aux fédérations nationales olympiques le mardi 27 janvier dernier. En présence de Kenimo Hortense, directrice générale des sports et de la vie fédérale, Jeannot Kwame Kwadio et Madame Na Aminata Fofana, épouse Sidibé, ont entretenu leur hôte sur le processus de qualification pour les prochains Jeux olympiques Los Angeles 2028 durant 2 heures. Des principes généraux de qualification aux compétitions qualificatives en passant par le système de points, le quota par catégorie et le calendrier des épreuves, tout a été passé au peigne fin. Le secrétaire général du CNO-CIV a donné des informations capitales sur la date limite des inscriptions pour les JO de Los Angeles 2028. Elle est fixée au 26 juin 2028 et toutes les épreuves de qualification devront impérativement s'achever au plus tard le 11 juin 2028. L'occasion fut belle pour le CNO Côte d'Ivoire d'apporter des éclaircissements sur la préparation des athlètes ivoiriens aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je suis heureuse d'être au sein du Comité national olympique et nous félicitons cette structure qui a pris le devant des choses, qui rentre dans la droite ligne des ambitions de Monsieur le ministre des Sports, Adjé Silas Mech, qui dès son arrivée dans ce ministère nous a instruits afin que nous ayons des athlètes en nombre et en qualité à ces différents grands jeux. Et nous félicitons donc le Comité national olympique pour cette belle initiative. Vers la fin des qualifications, il s'est trouvé que certaines fédérations ne maîtrisaient pas le système de qualification. Et il a été difficile pour ces fédérations. Et au dernier moment, ils n'ont pas pu qualifier leurs athlètes. Donc, nous sommes venus aujourd'hui expliquer le système de qualification et mettre ça à la disposition de chaque fédération, de telle sorte que dès maintenant, ils puissent mettre en place les stratégies pour pouvoir qualifier au maximum d'athlètes en fonction du quota qui leur est réservé.
Parlons de pentathlon, moderne à présent. 200 pentathlètes au tournoi de fin de saison. Et ils étaient 200 pentathlètes, répartis en 4 catégories, à participer le week-end dernier au tournoi de fin de saison 2025 de pentathlon moderne dédié aux U15 et U17 au stage de la Sogefia de Koumassi. Le circuit combinant la course, l'escrime et le tir de précision a tenu ses promesses, tant les participants se sont illustrés pour la plupart de la meilleure des manières, confirmant la bonne santé de cette discipline en Côte d'Ivoire. On peut citer entre autres Wabi Rahim chez les U15, garçon série 1, avec un chrono de 1 minute 37 secondes, Yoda Zenab, super championne U15, avec un chrono de 2 minutes 25 secondes. Au-delà des performances individuelles, cette compétition a confirmé l'existence d'un vivier prometteur de jeu des pentathlètes. Du grand nombre d'athlètes qui sont venus se mettre à l'épreuve les uns contre les autres selon leurs différentes catégories, notamment les catégories U15, garçons et filles, U17, comme vous avez pu le constater, et éventuellement les rares athlètes qui se sont présentés dans la catégorie U19. Satisfait parce que l'espoir repose sur la jeunesse en matière sportive. Vous le savez mieux que nous et vous nous confirmerez dans nos dires, on ne prépare pas un championnat olympique en 1 année, en 2 années. Il faut au moins 4 ans. Et nous pensons que dans cet objectif, nous sommes dans la bonne ligne. Mali, Tom Saint-Fié. Dans un flou complet, l'information est reprise par le site afriquefoot.com à travers une interview qu'a accordée Tom Saint-Fié à la RTBF. En effet, le technicien belge ne sait plus s'il sera encore le sélectionneur des Aigles du Mali pour la simple et bonne raison qu'il a appris la démission de toute la fédération. Son avenir n'a jamais semblé aussi flou. Maintenant, j'ai 2 mois jusqu'au prochain rassemblement avec mes joueurs au Mali. Et j'attends de voir si je serai encore sélectionneur en ce moment, a-t-il confié. Cette sortie en dit long sur le climat de désorganisation qui règne autour des Aigles, ce qui naturellement embête Tom Saint-Fié qui s'inquiète désormais de son traitement salarial. Vous savez, j'ai signé là-bas il y a 1 an et demi et je n'ai jamais été payé normalement. Tous les 5 mois, mon agent les appelle pour obtenir les tranches. Voilà, toujours en direct sur la 3, le débrief des news, c'est maintenant. Et on parle tennis avec Emi Chichi. On y va. Oui, Marie-Christine, Oui. c'est que l'Open d'Australie, il faut le savoir, c'est la manche inaugurale de tous les grands chelems qui vont avoir lieu cette année. Donc, les grands chelems, on a Roland Garros, Oui. on a Wimbledon, on a bien sûr l'Open d'Australie et puis on a l'US Open. Et donc, c'est au cours de cette deuxième mondiale. Et donc, voilà, qui a pris de l'âge. Hein. Donc, ça va être un combat tchèque Mensik Yacoub a signé forfait. On va penser que ça va être une belle demi-finale, la finale avant l'heure. La finale avant l'heure. Merci beaucoup, Emi Chichi. Dans votre émission La Grande Team, nous parlons de toutes disciplines sportives. Hein. Déjà, vous l'avez vu avec le débrief des news, avec Emi Chichi qui nous parlait donc de tennis. Et puis, football, oui, Mali. Coach en Nord. Déjà, Tom s'infiltre dans un flou complet. Je vous laisse introduire et après, je lance la pub et après, vous pourrez bien développer. Allez-y. Oui, effectivement, Tom Saint-Fiet, je pense qu'il n'est plus à présenter. C'est un technicien belge qui tourne ici en Afrique. Je crois que depuis un certain moment, il est l'entraîneur du Mali, depuis déjà presque 6 à 8 mois. 6 à 8 mois. C'est l'introduction. Oui, je vais juste m'arrêter là en entendant que je revienne là-dessus. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en direct sur la 3, amoureux du sport, accompagné justement ce soir de Emi Chichi, de Jean-Philippe, de Coach en Nord. La question LGT, CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF
était-elle nécessaire? Et bien sûr, vous pourrez nous joindre ce soir pour participer à l'émission déjà avec le numéro de téléphone de la 3. Le téléphone sera ouvert dans quelques minutes. Je vous donne le numéro. C'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Mais aussi, vous avez toujours la page Facebook de la 3. Si jamais vous n'arrivez pas à nous avoir au bout du fil, ce n'est pas bien grave. On marque une petite pause, juste le temps de la publicité. On revient sur ce plateau pour la suite de l'émission avec la suite des propos de coach Angenor. À tout de suite. Chut, les rois des questions à polémique sont là, dans l'heure des tchatcheurs. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour toute la nation ivoirienne. C'est là tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs de la saison 2025-2026 de votre talk show préféré. Opposition d'idées. Mais regardez la qualité du jeu qu'ils ont produit. Tu ne peux pas aller vite en besogne, M. Bachar. Tu ne peux pas jouer contre la Seychelles et dire que l'équipe a progressé. Protagonistes dans un face-à-face qui se termine toujours dans la fraternité. C'est l'une des plus mauvaises équipes de ces éliminatoires. Madame, c'est un exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde. Vous savez, au football, quand on parle d'exploit, c'est lorsqu'on réalise un résultat qui n'est pas attendu. Mais M. Bachar Gourou a peut-être d'être dithyrambique. L'heure des tchatcheurs à suivre du lundi au vendredi en direct à partir de 10h sur la 3. Merci, scotché sur les antennes de la 3, car le débat plaisir est de retour. Les saluts. La 3, nous offrant 3 fois plus de sport. Voilà, après cette courte page publicitaire, on se retrouve donc sur le plateau de la Grande Team en direct. Coach Angenor, vous avez la parole, vous pouvez poursuivre. Alors, depuis août 2024, Tom Saintfiet est l'entraîneur du Mali. Il a fallu attendre décembre 2025 déjà pour qu'il participe avec le Mali à cette compétition africaine, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique. Il a pu emmener le Mali jusqu'en quart de finale, battu malheureusement par le Sénégal par 1-0. Et c'est sur cette note-là qu'il rentre à la maison, c'est-à-dire qu'il rentre au Mali. Il faut retenir que le Mali n'a plus atteint, et sinon n'a plus dépassé le niveau des quarts de finale depuis 2013. Et de 2013 à maintenant, il faut compter autour de 12 ans que le Mali a du mal à atteindre ce niveau des demi-finales. Alors cela n'a pas été vraiment apprécié au niveau des autorités maliennes, donc de constater qu'il n'y a pas d'évolution en tant que telle et que le Mali est une équipe d'espoir, mais qui malheureusement n'arrive pas au bout de certains objectifs. Le président de la fédération malienne de football, oui. Monsieur Mamadou Touré, j'espère que je n'écorche pas le nom. Dit Bavieux. Voilà, oui, effectivement, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle de façon amicale, a décidé alors de démissionner. Mais il faut aussi dire à ce propos que lui-même en personne, il avait déjà pas mal de problèmes au niveau du pays. Je pense qu'il était mêlé à des problèmes de corruption au niveau de son pays. Et à cela vient s'ajouter le manque d'atteinte des objectifs du Mali. Et donc, il a tout de suite décidé de démissionner. Mais avec lui, plus d'une dizaine, voire 13 personnes qui ont démissionné. Ça a été toute une cascade. Et c'est ce qui permet aujourd'hui à Saintfiet d'être dans tous les problèmes parce qu'il a besoin de s'adresser à quelqu'un. On espère qu'il y aura un mécanisme qui sera mis en place afin qu'il puisse avoir un interlocuteur et échanger avec lui concernant son avenir. Et donc, oui, effectivement, Saintfiet est totalement dans le flou. Il a besoin qu'on lui éclaircisse les choses au niveau de son poste de sélectionneur, s'il doit revenir et s'il doit continuer ou pas. Okay. Et donc, pour terminer, on espère, comme je l'ai dit tantôt, qu'on aura un mécanisme qui sera mis en place pour pouvoir gérer les affaires courantes. Et comment il s'appelle le sélectionneur? Saintfiet. Tom Saintfiet aura sûrement un interlocuteur en face de lui pour pouvoir avoir une idée claire de son avenir.
Merci, coach. Je dois vous rappeler que hors antenne, vous m'avez dit être très bref ce soir. Mais bon, vous n'avez pas pris de parole. Vous avez déjà un carton jaune, je ne peux pas vous donner un deuxième carton jaune. Donc, on va poursuivre ainsi. Oui, Jean-Philippe, avec vous, on parle de N'Golo Kanté de retour en Europe. Oui, un grand mouvement semble être entamé du côté de l'Arabie Saoudite à quelques mois du mondial nord-américain. Oui. Beaucoup de joueurs internationaux qui évoluent dans ce championnat depuis quelques saisons déjà entreprennent de revenir en Europe pour essayer de jouer les 6 derniers mois avant la compétition pour se mettre dans une très bonne disposition physique. Ça me rappelle un peu ce qui s'était passé pendant la dernière Coupe d'Afrique des Nations, quand certains, dont je fais partie, ont critiqué un peu l'état de forme de certains de nos athlètes qui évoluaient dans ce championnat. On les trouvait en deçà de leur forme physique par rapport à ceux qui évoluaient en Europe. Beaucoup ont essayé d'expliquer qu'on faisait peut-être une mauvaise lecture de la prestation de ces garçons-là. Mais on se rend compte aujourd'hui, N'Golo Kanté, métronome de l'équipe de France, sur lequel compte énormément d'idées Deschamps, est en approche de signer à Fenerbahçe, du côté de la Turquie, pour essayer d'élever un tout petit peu son niveau de jeu et s'accorder beaucoup plus de chances d'être sélectionné pour la prochaine Coupe du Monde, sa dernière. Il faut noter qu'il a 35 ans, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Malgré son départ du côté de l'Arabie Saoudite, il est l'un des rares internationaux français à être sélectionné alors qu'il n'évolue pas sur le continent européen. Et il a la grande confiance, comme je l'ai dit, de son sélectionneur. On verra ce que cela va donner. Mais dans la même veine, je le disais tantôt, des garçons comme Moussa Diaby, également coéquipier à l'Etihad, sont pour parler avec l'Inter Milan. Il pourrait donc revenir d'ici la fin du mercato en Italie également pour retrouver son état de forme. En Côte d'Ivoire, on a appris en termes de rumeurs de transfert la volonté de la Juventus de Turin de faire revenir par exemple notre capitaine Franck Kessié. Je pense qu'il devrait réfléchir aux différents mouvements qui se passent du côté de l'Arabie Saoudite parce que c'est bien d'avoir cette assise financière, mais si vraiment l'objectif est d'être performant en Coupe du Monde, il faudrait rapidement trouver les voies et moyens de pouvoir élever le niveau de jeu, soit en évoluant en Arabie Saoudite avec une bonne préparation, soit en venant du côté de l'Europe. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Nous sommes jeudi, amoureux du sport, il est jeudi dans la grande team. On passe au carton de la semaine. C'est maintenant. Alors, les cartons de la semaine, c'est un principe très simple que vous connaissez, mais que je vous redonne. Chaque membre de la team choisit donc de commenter un fait de l'actualité sportive et il attribue un carton selon son appréciation. Le carton vert, satisfaction. Le carton rouge, sanction. Et le carton jaune, sanction. Et le carton rouge... Non, carton jaune, avertissement. Le carton rouge. Sanction. Le carton jaune. Avertissement. Le carton vert. Satisfaction. Satisfaction. Voilà. Mtchichi, on commence avec vous. Merci, Marie-Christine. Je vous en prie. Moi, c'est un carton jaune adressé au Football Club San Pedro, le seul représentant de la Côte d'Ivoire en Coupe CAF. S'est fait battre le week-end dernier sur son propre terrain par l'équipe de Safi et l'équipe marocaine qui nous a rendu visite au stade Laurent Pokou de San Pedro. Oui. L'équipe de San Pedro a perdu 2-1. À la vérité, je dois dire que l'équipe de San Pedro a très mal préparé son affaire. Parce que connaissant les équipes maghrébines, ils devraient s'attendre, s'ils avaient bien préparé ce match, ils auraient pu s'attendre à... ils auraient pu être vigilants dès les premières minutes parce que les Maghrébins, c'est toujours les équipes du Nord, c'est toujours les 15 premières minutes et les 20 dernières minutes. Ils n'ont pas bien préparé le match. Il y a eu des errements défensifs incroyables, des fautes de débutants. Sur les débuts, c'était comme ça. Et ce sont les porteurs de nos espoirs. Ils vont aller faire le match retour le 1er février. Et donc, s'ils n'y prennent garde, ils risquent de se faire éliminer. S'ils ne lèvent pas leur niveau de jeu, là-bas, ils vont se faire éliminer. Et ça, je ne serai pas d'accord. Pour le moment, ils ont le carton jaune suite à la défaite sur leur terre ici en Côte d'Ivoire. D'accord, donc carton jaune pour le FC San Pedro, avertissement donc de la part de Mtchichi. Très bien, coach, changez-leur votre carton, s'il vous plaît. Moi, je vais adresser mon carton, un carton rouge à la CAF. Ok. Oui, un carton rouge parce que c'est vrai que la CAF, depuis hier, je pense, a distribué tous les cartons concernant le Maroc, toutes les sanctions, je vais dire, concernant le Maroc et le Sénégal, ce que j'ai vraiment considéré comme
ce qu'il fallait faire, ce qui était vraiment juste. C'est à coût des milliards, il faut le dire, parce que des centaines de millions par-ci et par-là, à les associer, on a presque le milliard qui est considéré comme des sanctions concernant ces deux équipes. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que ces deux équipes-là ne sont pas les seules qui se sont mal comportées, mais il faut aussi penser à l'arbitre. Pour moi, l'arbitre n'a pas été vraiment à la hauteur. L'arbitre de la finale? L'arbitre de la finale, et je vais parler de M. Jean-Jacques Ndala, le Congolais Jean-Jacques Ndala, qui n'a pas été vraiment à la hauteur. Je ne parlerai pas des coups de sifflet de cet arbitre qui aurait peut-être, cette décision qui aurait peut-être envoyé quelques problèmes. Oui. Mais je voudrais parler d'un élément que j'ai trouvé assez pertinent, qui est le fait que l'arbitre n'a pas maîtrisé les environs. Il n'a pas maîtrisé les environs du match parce qu'il y a ce qu'on va appeler la guerre de la serviette qui a eu lieu. Et je pense que les comportements néfastes qui ont eu lieu dans les environs ont eu une atteinte sur ce match. Il aurait pu arrêter le match et dans ce temps d'arrêt, essayer de mettre de l'ordre, ce qu'il n'a pas fait du tout. On a constaté qu'il y avait des joueurs qui ont foulé le terrain au moment où le jeu encore avait lieu. Pour revenir à la CAF. Voilà. Et donc, je considère qu'il y a une insatisfaction à ce niveau. Il y a une injustice aussi par rapport à l'arbitrage qui n'a pas... Sinon, l'arbitre n'a pas été sanctionné. Je souhaiterais vivement que la CAF essaie de se pencher là-dessus et qu'elle accepte de se critiquer aussi, hein, au-delà du Maroc au-delà du Maroc et du Sénégal. Donc un carton rouge à la CAF. Oui, un carton rouge à la CAF pour cela. Jean-Philippe, oui, votre carton, s'il vous plaît. Je vais brandir la troisième couleur de cette soirée, puisque Emi Tchétcha a brandi le jaune et Cotangenon le rouge. Je vais adresser un carton vert, oui. C'est bien. Mon premier carton vert de l'année, bien évidemment, à l'Africa Sport d'Abidjan. Voyez-vous, il y a eu tellement de bruit autour de l'Africa Sport d'Abidjan à la suite du départ à la fin de son mandat du président Kouyaté Narcisse, qu'aujourd'hui, plusieurs observateurs du football ivoirien attendaient ce grand événement. La passation de charge a été faite de manière très sobre le 1er janvier, où le président Kouyo s'est définitivement retiré de la présidence de l'Africa Sport d'Abidjan, 1er janvier 2026, bien sûr, et a cédé donc le dossier au président Zébé. Et le président Zébé a pris soin d'analyser les profils en termes de ressources humaines qu'il avait au niveau de l'Africa Sport d'Abidjan. On sait que très souvent, depuis un certain nombre d'années, il y a quelques noms, quelques figures, quelques visages qui sont constamment présents au niveau du comité exécutif de l'Africa Sport d'Abidjan et beaucoup de supporters s'attendaient à une sorte de continuité, vu que Mel Zébé a siégé dans le bureau du président Kouyaté Narcisse, mais ils ont beaucoup été surpris parce qu'il a fait intervenir beaucoup de nouveaux visages. Quand je parle de nouveaux visages, ce ne sont pas des personnes qui ne sont pas reconnues comme étant supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, mais ce sont des personnes qui étaient très souvent en back-office et qui travaillaient pour essayer de faire grandir le club aujourd'hui. Il a jugé bon de mettre ces personnes-là au niveau disons, du front pour que tout le monde voit ces visages-là avec lesquels il compte mettre à exécution son programme qui est très ambitieux. Il a dit, son programme tient en une seule phrase, bâtissons aujourd'hui pour gagner demain. Pour lui, l'Africa Sport d'Abidjan n'a absolument rien à envier aux autres clubs. Quand on regarde le palmarès de ces différentes sections, que ce soit au football masculin, l'Africain a été titré à de nombreuses reprises sur le plan national et continental. Ouais. Au niveau du football féminin, section qui a été créée récemment, l'Africain a gagné le titre national. Au niveau du basketball masculin également, le club a remporté des trophées. Et quand on parle de l'Africa Sport d'Abidjan, au niveau de la promotion du sport chez les filles, quand on parle de la section handball, elle n'est plus à présenter à travers l'Afrique et en dehors. Donc pour lui, oui, l'Africa a réalisé de grandes choses. Mais l'Africa a un retard par rapport aux autres équipes, même celles qui naissent aujourd'hui. Ce sont les infrastructures et il a mis l'accent sur ce mandat, sur les 4 ans à venir, pour permettre à l'Africa d'avoir un centre d'entraînement, un bon patrimoine immobilier et pouvoir grandir. Donc, félicitations à Ahmed Zébé pour sa prise de fonction. Félicitations au bureau et courage à eux, en espérant simplement qu'ils puissent, au bout de ces 4 ans, au terme de ce mandat, présenter la réalisation de leur ambition pour le grand bonheur des supporters. Vous donnez donc un carton vert
à l'Africa Sport. Très bien, voilà. Donc, merci, messieurs, pour vos cartons. Carton vert, hein, donné par Jean-Philippe, satisfaction. Carton rouge, donné par coach Angenor, sanction. Et carton jaune, donné par coach, donné par Emi Chiche. Je prédis peut-être que vous serez coach bientôt, qui sait. Merci. Donc, donné par Emi Chiche, avertissement. Et c'est un avertissement pour le FC San Pedro. Voilà, l'actu, c'est maintenant. On y va. Alors, une question LGT ce soir. CAN, CHAN, Ligue des Nations. Les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? CAN, CHAN, Ligue des Nations. Les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? Le téléphone est désormais ouvert. Vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct sur la 3. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez à présent nous appeler. Sinon, continuez de nous écrire sur la page Facebook de la 3 pour participer à notre émission de ce jeudi soir. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a annoncé un vent de réforme prenant en compte la CAN, le CHAN et une nouvelle compétition dénommée Ligue des Nations africaines. Ces décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a fait des annonces surprises au cours d'une conférence de presse à Rabat le 17 janvier 2026, la veille de la finale de la CAN 2025. Ces annonces reconfigurant le paysage des compétitions internationales continentales ont été faites suite à une réunion du comité exécutif de la CAF le même jour dans la capitale marocaine. Elle porte sur le passage de la périodicité de la CAN de 2 à 4 ans, la suppression du CHAN et la création de la Ligue des Nations africaines. Le président de la CAF assure que ce nouveau format des compétitions continentales sera plus attractif, plus rentable et mieux intégré au calendrier international. Ainsi, après la 36e édition de la CAN en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, une autre sera organisée en 2028 dans un pays à déterminer avant le passage à la fréquence quadriennale. Cette réforme a été opérée en concertation avec Gianni Infantino, président de la FIFA, et Mathias Grafström, secrétaire général de la fêtière du football mondial. La deuxième annonce majeure concerne la suppression du CHAN, créé en 2009 et dédié aux footballeurs évoluant dans les championnats locaux. La 8e édition, qui s'est tenue en août 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, était la dernière. Pour justifier cette décision, le président Patrice Motsepe argue que le CHAN est un gouffre financier spectaculaire pour la CAF. Pour combler le vide et compenser les pertes financières, le dirigeant sud-africain a annoncé non seulement l'augmentation des primes de la CAN, de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération, mais aussi la mise en place de la Ligue des Nations africaines, une compétition annuelle qui débutera en 2029. Elle réunira les 54 fédérations membres reparties en 4 zones, nord, ouest, est, centre et sud. Les matchs auront lieu de septembre à octobre et les 4 champions zonaux se retrouveront dans un pays pour le tournoi final. Selon le président de la CAF, cette compétition sera organisée en partenariat avec la FIFA afin d'attirer des sponsors de premier plan. Telle se présente donc la nouvelle configuration des compétitions continentales. Le constat est qu'elles sont loin de faire l'unanimité. Outre la bronca populaire, suite aux annonces du président Patrice Motsepe, de nombreux acteurs, dont des sélectionneurs, ont exprimé leur désapprobation. De même, sous le couvert de l'anonymat, plusieurs présidents de fédérations fulminent de n'avoir pas été associés à la prise de décision. Quelle était donc l'urgence pour le comité exécutif de la CAF de faire ces annonces surprises? Ces décisions étaient-elles nécessaires? Et la question LGT est donc posée. CAN, CHAN, Ligue des Champions, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? Déjà, avant d'entamer notre discussion, je vous invite à voir de façon synthétique le calendrier masculin de compétition de la CAF sur le cycle 2027-2032. 2027, CAN 2027 au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. En 2028, on aura donc une CAN dans un pays qui sera déterminé. Ensuite, la Ligue des Nations va se dérouler en 2029, en 2030 et en 2031. Et en 2032, il y aura une CAN dans un pays à déterminer également.
Voilà, alors CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? Le téléphone est ouvert, ne l'oubliez pas, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Messieurs, sur le plateau, à vos panonceaux, un oui ou un non, et bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. C'est donc un oui pour Aimé Tchétché, un oui pour Coach Angenor et un non pour Jean-Philippe. Très bien. Alors, on y va. Aimé Tchétché, pourquoi ce oui? Oui, parce que je me dis que dans tous les cas, on aurait pu arriver à cette décision-là. Tôt ou tard, on allait arriver à cette décision-là. Figurez-vous combien de pays sont capables aujourd'hui, en Afrique, combien de pays sont-ils capables aujourd'hui d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations? Très peu. La preuve, la CAF est obligée d'associer les pays. Dans votre élément tout à l'heure, on a parlé de Tanzanie, d'Ouganda, et puis d'un troisième pays pour la prochaine édition de la CAN. Parce qu'en Afrique, on a d'autres priorités. On a d'autres priorités. C'est la santé, la lutte contre la pauvreté, la famine, etc., etc. Ce sont des priorités. L'école et tout ça. Donc, il y a d'autres priorités pour les États. Et donc, organiser tous les 2 ans une compétition pour faire la fête, c'est vrai que organiser régulièrement ces compétitions-là permettent à ces pays-là de se mettre en lumière. Et nous allons aller en profondeur dans quelques secondes, s'il vous plaît. J'espère bien. Nous avons un appelant, ne vous inquiétez pas. Monsieur Bomba, il nous appelle de Koumassi-Ramblais. Bonsoir, Monsieur Bomba. Oui, bonsoir à toute la team. Bienvenue sur le plateau de la grande team, Monsieur Bomba. Merci. Et on vous écoute. CAN, CHAN, Ligue des Champions, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? On vous écoute. Oui, moi je pense que les décisions de la CAF sont nécessaires parce que déjà au niveau international, il faut s'aligner aux standards internationaux. Oui. Parce que l'Euro c'est chaque 4 ans, comme on appelle la Copa América c'est chaque 4 ans, la Coupe du Monde c'est chaque 4 ans. Donc pour ne pas léser nos footballeurs qui évoluent sur le continent européen, oui. Je pense qu'il était nécessaire de prendre cette décision-là. De telle sorte que lorsque les joueurs viennent jouer, ils soient vraiment, comme on appelle, il n'y a pas de pénalité au niveau de leur club. Voilà, ça c'est le premier point. La Ligue des Nations aussi, pour moi, c'est une compétition qui va venir, comme on appelle ça même. Je ne dirais pas refroidir les ardeurs de la CAN, mais ça sera une autre alternative aussi pour tous les pays qui peut-être qui n'arrivent pas à remporter la CAN. Ils auront cette opportunité-là de pouvoir, comme on appelle, remporter un tournoi, de pouvoir remporter, comme on appelle ça même, un tournoi avec leur nation. Les footballeurs qui n'arrivent pas à remporter des trophées avec leur nation, ils ont cette opportunité-là de le faire chaque année. Voilà, donc je pense que, comme on appelle, la décision de la CAF, elle est salutaire. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter surtout. Merci beaucoup, M. Bomba. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci bien. Je vous en prie, M. Bomba, qui nous appelait donc de Koumassi-Ramblais. Aimé Tchétché, je vous laisse poursuivre. Donc, oui. On était au niveau de l'Afrique a d'autres priorités. Oui, l'Afrique a d'autres priorités. Parce que la CAN a 24 équipes. Depuis que la CAN a 24 équipes, c'est beaucoup d'argent qu'il faut dépenser pour organiser cette compétition. Or, ceux qui financent la CAN, toutes nos compétitions, sont en Europe. Les sponsors viennent d'Europe, viennent de l'extérieur. Je n'ai jamais vu un sponsor africain dans le lot des sponsors qui financent nos compétitions. Hein. Ce sont des sponsors qui viennent d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il faudra bien réfléchir pour revenir à 16, à une compétition à 16 plus tard. Maintenant, le CHAN qui a été supprimé. Oui, parce que c'est une compétition budgétivore. Quel est le prestige de gagner le CHAN? C'est quoi le prestige du CHAN?
La Ligue des Nations, oui, c'est une très belle compétition, mais c'est sur le fonctionnement que je ne suis pas d'accord. Le fonctionnement ne me sied pas. En fait, quand je vois, parce que ça va se jouer par zone ou par région, n'est-ce pas? Quand je vois dans la région ouest africaine, tu as 8 pays au moins, dont 4 sont régulièrement ou 5 sont régulièrement en Coupe du Monde. Ces 8 pays-là vont s'éliminer entre eux. Les meilleures équipes de ces pays-là vont s'éliminer entre eux. Ça me semble difficile à supporter. Voilà. Après, je pense que les gens se plaignent du fait qu'ils disent que ce sont les équipes professionnelles où jouent nos enfants, nos jeunes, qui sont responsables de tout ça. Mais oui, c'est lui qui tient la bourse, les cordes de la bourse, c'est lui qui dicte sa loi. La vérité est que nos championnats n'ont pas de valeur. Nos championnats n'ont pas de valeur. Or, pour valoriser un championnat, il faut donner des salaires décents aux acteurs. C'est ça qui empêche l'immigration de nos footballeurs, de nos meilleurs footballeurs. Mais ça, l'Égypte l'a compris très tôt. Des joueurs comme Abdou Treka, El Bibo, Ibrahim Awadallah, les meilleurs joueurs de l'Égypte sont restés chez eux jusqu'aujourd'hui. Et donc, il faut valoriser nos championnats en permettant à ces joueurs-là de vivre de leur sport. D'accord? Quand je finis ça, après, c'est la décision de la CAF, c'est une invite au développement du sport. Aujourd'hui, les montants pour le développement du football vont être relevés. On va partir de 200 000 $ par an à 1 million de $ par an. Très bien, M. Amichechi, nous avons un appelant, s'il vous plaît. M. Konaté nous appelle d'Adjamé. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Becré Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Konaté. Merci. Allez, on vous écoute. CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? D'abord, bonsoir au plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, Madame Christine, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Parce que quand on regarde la CAN, certaines compétitions, ça permet l'Afrique de bénéficier aussi au niveau des football. On pourrait faire, même si un pays ne peut pas organiser la CAN chaque 2 ans, on pourrait partager à l'édition qui doit venir, partager en 3 pays, soit 4 pays. Il faut pour que les pays africains puissent bénéficier d'infrastructures et permettre l'Afrique de manifester au niveau de la fête de football. Parce que quand je prends au niveau des championnats de les différents pays, on n'a pas de championnat qui peut donner la joie au manque de moyens. Si on donne une fréquente chaque 4 ans pour organiser CHAN, pour organiser la Ligue Nation, moi je pense que ça revient au même. C'est le même problématique qui s'installe. Donc ça veut dire qu'on n'a pas résolu, on a fait que déplacer. D'accord. Non, je pense que ce n'est pas un avantage pour l'Afrique en tout cas. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Konaté. M. Konaté qui nous appelait donc d'Adjamé. Merci beaucoup. Amichechi, vous avez terminé? Oui, j'ai terminé. Donc, quand je parlais de valoriser, rapidement, pour valoriser nos championnats, on l'a vu avec l'Égypte, mais on l'a vu aussi avec la Côte d'Ivoire, les générations de 80 à 94. Voilà, tous ces joueurs-là étaient ici, excepté 1 ou 2, Youssouf Fofana, Thierry Joël, qui étaient à l'extérieur. Mais tous les autres venaient de l'Africa Sport, de la SEC Mimosa, du Stade d'Abidjan, du Stella, des clubs ivoiriens, dont les joueurs formaient l'ossature de l'équipe nationale. Ils n'avaient pas besoin d'aller à l'extérieur, s'ils étaient bien payés, ils étaient bien dans leur pays. Voilà. OK. En tout cas, vous avez répondu oui à la question LGT de ce soir. CAN, CHAN, Ligue des Champions. La décision de la CAF était-elle nécessaire? Coach Angenor, vous avez répondu oui aussi. Oui. On vous écoute. Oui, je pense que le oui, c'est le choix que je fais, dans le sens où
Je pense que ces décisions vont nous permettre de comprendre que nous avons besoin de nous réveiller. Je voudrais commencer là où M. Amicheche s'est arrêté pour dire que, effectivement, la qualité de nos championnats, c'est le moment que nous puissions réellement réfléchir et faire de sorte à ce que ces championnats-là ne puissent même pas, la qualité de ces championnats-là ne puisse même pas nous permettre de penser Europe. Monsieur Emekeke l'a dit tout à l'heure, en 1992, nous jouions la CAN que nous avons remportée en ayant le background de cette équipe-là qui était totalement local. Je citerai des pays comme l'Égypte, comme le Maroc, je citerai des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme la Tunisie et même la Tanzanie, qui actuellement est en train de se mêler à cette politique où il faut avoir ce championnat qu'il faut afin de ne pas forcément vouloir aller en Europe. On peut rester ici et puis gagner sa vie. À partir de ce moment, nous n'allons pas nous laisser dicter certaines lois. Et ce sont ces lois-là, malheureusement, qui sont en train d'avoir lieu. Il faut respecter, par exemple, le calendrier mondial. Et donc, il faut aller dans le même sens que le calendrier européen, par exemple. Et ce sont toutes ces idées-là qui font ressortir la compétition de la Ligue des Nations. N'empêche, je pense que ça nous permet de garder une certaine ferveur au niveau de la population africaine qui est autour d'1,5 milliard de personnes, de savoir que nous avons là la possibilité de parler football, de conjuguer football chaque année à travers cette Ligue des champions. C'est aussi une plateforme internationale. Une seconde, c'est aussi une plateforme internationale. Vous allez rebondir tout de suite, juste le temps de prendre l'appelant. Le téléphone fonctionne aujourd'hui, hein, messieurs, donc les appelants ont aussi droit à la parole. Monsieur Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur Diomandé Mamadou. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. À toi. Amen. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Mamadou. Allez, on vous écoute. Oui. Je salue toute l'équipe. Bon, Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Vraiment, je ne suis pas pour, hein. Je compte. Oui. D'abord, la décision prise par le président de la CAF, c'est pas considérer les membres officiels de la fédération. Les paysans n'ont pas été acceptés par rapport à la décision. Et puis d'abord, la situation de la Tchad. Oui. Le Tchad, oui. C'est sa femme qui a aidé nos joueurs locaux. Ils avaient une chance d'évoluer internationalement. Mais si c'est supprimé, dans les équipes nationales, là, on ne prend que les particuliers et les professionnels. Maintenant, il y avait une chance pour nos locaux pour passer à des compétitions internationales et de la Tchad. Mais si c'est supprimé, d'abord, ça va jouer nos enfants dans l'amour qu'ils font au pays, et puis ça va beaucoup les éloigner et vont s'avancer comme à cette région. Et puis, les 4 ans là, il y a l'âge des joueurs qui participent aux compétitions. Oui. Si on dit 4 ans, si 4 ans, autres 4 ans, ceux qui avaient 29 ans auront 33 ans, ils seront âgés, les nez seront fatigués. Donc, c'est vrai, ça permettra au niveau d'évoluer, mais ça va finaliser les joueurs que tous les nous comptons. Et puis, les 2 ans là, c'est une plaque tournée. C'est comme la fête nationale des cantons, on fait les débats en Côte d'Ivoire. On tourne dans les différentes villes. Ça apporte à l'évolution, les infrastructures. Et puis, vraiment, ça mène à la cohésion entre les Africains. Parce que les Africains, ils se croisent à chaque 2 ans pour l'amour. Voilà, donc c'est pas bien. 2 ans, c'est bon. Et puis la Ligue des Champions, là, ça va monter encore un plus. Plus il y a beaucoup de dépenses. Et puis il y a encore une Ligue des Champions à avoir. Vraiment, c'est pas moi, je suis d'accord. Christine. Oui, monsieur Diomandé Mamadou. Bon, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et puis, contre Quado, je salue.
D'accord, le message est passé. Merci beaucoup, monsieur Diomandé Madou, qui nous appelait donc de Sipilou. Oui, coach Angenor, vous pouvez poursuivre. Oui, alors je disais que c'est aussi une plateforme internationale qui pourrait permettre à nos locaux, lors de cette compétition, cette nouvelle compétition africaine relative aux nations, de se faire voir. Vous savez, quand on devient international, quand on a l'étiquette internationale, on a une montée au niveau de sa valeur marchande. Donc, ça permettra à nos locaux de se faire voir, de se faire évaluer, surtout. Ça va aussi régler les problèmes de conflit entre les clubs européens et les clubs africains, à mon avis, dans l'intérêt de nos jeunes professionnels qui sont en Europe et leur permettre d'être en paix pour pouvoir gérer leur carrière. Mais aussi, ça va permettre de gagner un peu d'argent. Parce que c'est une compétition qui va avoir lieu chaque année. Et donc, il y a de l'argent à gagner à ce niveau. Donc, c'est ce que je retiens de cette compétition. Oui. Mais en disant tout ça, je reste un peu amer. Parce que ça aurait pu ne pas se passer. Si nous avions vu les choses autrement, si nous avions donné de la valeur à notre championnat, si nous nous étions donné cette valeur-là, je pense que tout cela n'allait pas arriver. Et c'est le moment pour nos dirigeants africains d'y réfléchir et de voir comment on pourra s'en sortir. C'est bien noté. Merci beaucoup, coach. Nous avons un appelant, M. Jean-Gaston Laoui, qui nous appelle de Biétry. Bonsoir, M. Jean-Gaston Laoui. Ah, Marie-Christine Begré, bonsoir. Bonsoir, M. Jean-Gaston. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Je salue tout le monde sur le plateau. Voilà. Bonsoir. Et on vous écoute. CAN, CHAN, Ligue des Champions, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? Moi, Jean-Gaston Laoui, je dis oui, c'est nécessaire. OK. Parce que tout simplement, vous savez qu'au moment où les années passent là, il doit y avoir des changements. Et c'est important. Avant, quand on prenait les championnats là, c'était seulement une seule poule. Maintenant, on parle de poule A, poule B. Donc, tout doit changer. Et je pense que depuis que la CAF a été quand même créée en 1957, l'évolution est l'important. Si on dit CAN national, parce que maintenant, chaque 4 ans, vous savez que la Coupe du Monde, c'est chaque 4 ans. Et donc, la CAN, après 2028, on va avoir 2032, on va avoir 2036. En Coupe du Monde, 2026, on va avoir 2030, 2034. Donc, vous allez voir que quand on va atteindre 2030, 2034, vous allez voir que le seul pays qui va gagner à la fois, ce qui sera qualifié à la fois, CAN, et puis Coupe du Monde, c'est comme si c'était toujours 2 ans. Voilà, ça c'est un. Donc, moi, je dis que je suis partant 2. On a parlé après de CAN, on va changer. On va passer maintenant à la Ligue africaine des nations, c'est ça? Ouais. Voilà. Donc moi je dis encore, je suis très content parce que vous savez, CHAN, c'est vrai, c'est tout content, mais vous savez qu'au fur et à mesure, les pays qui vous ont colonisé, quand ces pays-là avancent aussi, on tombe dans des ligues. Vous avez vu comment ça s'est passé? Pour terminer, M. Jean-Gaston Laoui, pour terminer. Madame, ne me donnez pas carton jaune. Je vous demande pardon, j'ai compris. Voilà. J'ai compris, madame. Je vous remercie, maman, je vous donne carton vert. Merci beaucoup. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, M. Jean-Gaston Laoui, qui nous appelait donc de Biétry. Coach Angenor, vous avez terminé. Oui, bien sûr. Voilà, Jean-Philippe, on vous écoute. Vous, par contre, vous avez donné un nom à la question de ce soir. J'ai donné un nom. Vous savez, Marie-Christine, c'est une question qui est tellement large pour le développement. Même, il faudrait, je dirais, plus d'une émission pour cela. Je vais essayer d'être concis et de rester dans le temps. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que pour moi, le président Issa Hayatou avait déjà réglé le problème de la Coupe d'Afrique des Nations vis-à-vis des clubs européens. Il faut qu'on se le dise clairement. Il avait décidé de faire passer la Coupe d'Afrique des Nations durant les années impaires, maintenir le nombre de 16 équipes, parce qu'il savait que si on partait au-delà, il allait avoir des difficultés pour trouver des pays pour l'organiser, et l'organiser en période estivale. Les clubs européens et la CAF s'étaient mis d'accord sur ce principe et on ne devait pas bouger. Dès que le président Hayatou, disons, perd son fauteuil à Addis Abeba et que Ahmad Ahmad, soutenu par Infantino, qui a battu la campagne d'Ahmad Ahmad, il faut le dire, partout sur le continent africain, prend les rênes de la Confédération africaine de football, alors que des nations avaient signé des cahiers de charges à 16 participants, on leur a imposé automatiquement 24 participants.
il y a eu automatiquement le glissement où le Cameroun a cédé sa place à l'Égypte, ensuite la Côte d'Ivoire au Cameroun et la Guinée a disparu pour être remplacée par le Maroc. Pourquoi? Parce que la FIFA est venue s'immiscer dans l'organisation d'une compétition qui avait déjà été gérée par l'ancien bureau exécutif de la Confédération africaine de football, qui avait une vision de fête populaire pour permettre aux populations de se retrouver et permettre également à chaque pays africain de pouvoir bénéficier d'un certain développement d'infrastructures en l'organisant. Pourquoi aujourd'hui la Coupe d'Afrique passe à 4 ans? Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Ce n'est pas pour respecter le calendrier international. La Coupe d'Afrique des Nations passe à 4 ans pour laisser la place à la Coupe du Monde des clubs qui a été créée par la FIFA. C'est aussi simple que ça. On décide de prendre une périodicité, essayer d'organiser toutes les compétitions de nations au même moment et laisser un créneau pour la Coupe du Monde, comme on appelle des clubs, pour que cette compétition puisse grandir, vu que l'UEFA a refusé de céder une période. Il fallait regarder le plus petit des continents sur lequel on pouvait tout simplement déplacer les choses, et c'est le continent africain. Donc pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour moi, ce n'était pas la meilleure des décisions. À preuve, il n'y a même pas eu de débat autour. C'est une décision qui s'est imposée à l'ensemble des fédérations africaines. Alors que si on parle de l'euro, si on parle du développement des nations, la dernière Coupe d'Europe des nations s'est déroulée comment? C'était une fête éclatée sur tout le côté européen. Certains pays ont eu 2 matchs organisés, d'autres ont eu 1 match organisé, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire ce modèle aussi en Afrique pour permettre aux autres pays de se développer? On parle d'une CAN de 2028. La Côte d'Ivoire et le Ghana peuvent organiser la CAN. Chacun va prendre 3 poules. Et puis c'est fini, ces pays-là continuent de se développer. Donc sur la CAN, je vais être court, je vais m'arrêter là. Maintenant pour parler de cette Ligue des Nations. Mais la Ligue des Nations, elle ne va pas permettre aux joueurs du continent africain de pouvoir évoluer. C'est une situation palliative. Il fallait trouver quelque chose à dire pour essayer de contenter les populations. À preuve, Aimé Tchétché l'a dit, dans son organisation, dans son format, personne ne peut accepter ce genre de compétition parce que ce n'est pas équitable. L'Afrique de l'Est propose le plus grand nombre de sélections et c'est la zone aujourd'hui qui, il faut le dire, a les meilleures sélections africaines. Les 3 derniers cas ont été remportés par les pays de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on leur dit, vous affrontez entre vous, on prend seulement le vainqueur et puis va les jouer face à des faits valoir. Vous allez voir qu'après, ils vont réfléchir tout simplement à revoir l'organisation de cette compétition. Sur le CHAN, je suis désolé, le CHAN, c'était une magnifique idée. C'était une magnifique idée de la part de la CAF de pouvoir mettre en exergue les championnats locaux, montrer que le marché africain est encore ouvert parce qu'il y a de bons joueurs. Maintenant, ils sont allés dans un format fastidieux. Oui. Aujourd'hui, ils se plaignent. Ils disent qu'on ne veut pas du CHAN parce que c'est un gouffre financier. Moi, je suis curieux de demander à la Confédération africaine de football de nous donner, comme on appelle, les revenus financiers de toutes les compétitions qu'ils organisent. Et on verra. Ils ont voulu tout simplement, comme on appelle, annuler le CHAN. Il ne faudrait pas qu'ils donnent d'autres arguments. Concernant, je dirais, le dernier point. Une seconde concernant le dernier point. Nous avons un appelant. Monsieur Koné, il nous appelle de Boaké. Bonsoir, Monsieur Koné. Oui, bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui. On vous écoute. CAN, CHAN, Ligue des Champions, Ligue des Nations. Les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? Oui, bonsoir, madame. S'il vous plaît, excusez-moi, Monsieur Koné, est-ce que vous pouvez soit couper le volume de votre télé ou bien vous éloigner pour ne pas qu'il y ait ce léger décalage qu'on puisse bien vous entendre. Ok, il n'y a pas de problème, madame. Merci. Allez-y, vous pouvez répondre. Oui. Oui, madame, dans un premier temps, je vous salue. Merci beaucoup. Sur le plateau. Merci. D'accord. Vraiment, ok, madame, il n'y a pas de problème à ce niveau. Au fait, je voulais vous saluer dans un premier temps et puis saluer M. Aimé Tchétché et ses pairs. Et puis dire que moi, ces décisions-là, pour moi, je pense que ces décisions n'étaient pas nécessaires. Parce que moi, je pense que dans un premier temps, au niveau de la Coupe d'Afrique d'abord, cette histoire de 4 ans, en tout cas, sincèrement, moi, je pense que c'est pas vraiment les histoires de 4 ans, c'est pas vraiment cette décision n'est pas salutaire. Oui. Parce que en organisant la CAN, chaque 2 ans, ça permettait aux différents pays africains de se développer en termes d'infrastructures sportives. Bon, venir organiser maintenant chaque 4 ans, vraiment c'est un problème. Mais je me dis que c'est un problème, ça s'impose à nous. Quand on prend le cas de nos différentes équipes, à la dernière CAN au Maroc, on voit que
les différents clubs européens n'ont pas voulu libérer les joueurs à temps. Mais on vient, bon, pour une semaine, on libère nos professionnels. Ils vont arriver, on va préparer ça à quel moment pour pouvoir donner satisfaction aux différentes fédérations. Ça, c'est un problème. Mais comme ça s'impose à nous, parce que c'est comme ça, au fait, en réalité, c'est quelque chose qui a été préparé. Moi, je vois que c'est quelque chose qui a été préparé et qui s'impose à nous. Maintenant, si on dit on ne veut pas, alors qu'ils ne vont pas libérer aussi nos meilleurs joueurs qui sont des professionnels, bon, ça sert à quoi? Donc, pour moi, ça s'impose à nous. Sinon, en réalité, ce n'est pas vraiment nécessaire. Quand on prend le cas de la Ligue des Nations, ce dont on parle, mais les histoires de Ligue des Nations, ça, c'est un autre problème, un autre débat. Encore si c'était mûrement réfléchi. Parce que moi, je me dis qu'on s'élève, on parle de Ligue des Nations, et puis vous voyez, au niveau des différentes zones, quand on s'assoit, on regarde, on voit que ça sera un autre problème encore. Donc, histoire le CHAN qui était là déjà, est en train de résoudre un certain nombre de problèmes au niveau des locaux. À partir du moment où on peut s'appuyer sur nos locaux pour faire l'ossature de nos équipes nationales et puis compléter avec quelques professionnels. Encore que c'est toujours un conflit que les professionnels quittent leur club pour venir rejoindre les sélections nationales lors des compétitions CAF. Donc moi je pense qu'à ce niveau-là, ce n'était pas vraiment nécessaire de prendre ces genres de décisions-là. En tout cas pour nous, pays africains, moi je ne sais pas en quoi est-ce que ça va nous arranger. Mais comme c'est une décision qui s'impose à nous, c'est bien noté. Si on se met dans une logique de faire un bras de fer avec eux, de toute façon, ça ne va pas nous arranger. Parce que déjà, la dernière CAN, pour libérer nos joueurs professionnels, c'était un problème déjà, madame. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Koné, qui nous appelait donc de Boaké. Merci pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup et pour vos différents arguments. Oui, Jean-Philippe. Oui, j'ai terminé même. Je chutais puisque j'avais abordé les 3 points, comme je le disais tantôt avec la CAN qui devait se jouer en année impaire. Et la FIFA est venue positionner sa Coupe du Monde dans cette période d'année impaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous demande de revenir sur 4 ans. Mais j'avais bouclé en parlant de ces 3 compétitions. On parle du développement des championnats africains, des championnats locaux. Mais avant de parler du développement des championnats locaux, regardons même la Ligue des champions africaine des clubs. À part les pays ou les équipes qui participent à cette compétition, quel attrait elle a sur l'ensemble du continent? Elle n'a aucun attrait. Le vainqueur de la Ligue des champions, il part avec combien? Au lieu d'essayer de réorganiser le format de la Ligue des champions africaine pour inclure le maximum de clubs pour que la répartition des fonds puisse permettre à ces entités-là de se développer, on voit que cette Ligue des champions, elle reste toujours entre les mêmes. C'est les mêmes 8, les mêmes 6 toujours qui se partagent cet argent. Et on espère que le développement du football sur le continent africain, c'est unique. Si on va même à un niveau, je dirais, nucléaire, en prenant même les championnats des différents pays. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Un seul exemple. Hein. J'espère que peut-être on va en faire un débat. Le budget de la Fédération ivoirienne de football, cette année, je pense, est monté à 21 milliards de francs CFA. Je crois, hein, dans cette fourchette. Combien de milliards sont distribués au niveau de tous les clubs qui participent aux compétitions, je dirais, aux compétitions domestiques? À peine 2 milliards et quelques. Vous trouvez ça normal? En Europe, là où il y a beaucoup d'argent, les grands clubs ont voulu créer la Super League parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la répartition, comment on appelle, des gains de la compétition. Qu'est-ce que l'UEFA a fait? Ils ont augmenté. Parce qu'avant, les clubs qui participent avaient 30%, l'UEFA avait la grosse part du gâteau. Aujourd'hui, on est dans un format de 60% pour les clubs, 40% pour l'UEFA. Plus on met de l'argent dans les compétitions, plus on donne de l'argent aux clubs, plus ces clubs vont se développer aussi. Parce que les fédérations aujourd'hui sur le continent africain sont plus puissantes pour la plupart que les clubs qui participent aux compétitions. Donc il y a des problématiques sur lesquelles on doit s'asseoir pour réfléchir, trouver des solutions, plutôt que de rester là et attendre que la FIFA vienne déplacer toutes nos compétitions et on va applaudir pour dire oui, ça nous arrange. Ça ne nous arrange pas. Merci, messieurs. Donc, déjà, voyons quelques déclarations du président de la CAF, Patrice Motsepe, au cours de son point de presse. Des déclarations du président de la CAF. Le CHAN est un spectacle qui nous fait perdre de l'argent. C'est un gouffre financier spectaculaire. C'est la première compétition que l'on m'a demandé de supprimer quand j'ai été élu président. Je ne l'ai pas fait parce que 20 des fédérations les plus pauvres m'ont demandé de le maintenir. Nous avons injecté beaucoup d'argent dans le CHAN, au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Nos compétitions seront revues. Je peux vous dire maintenant qu'il n'y aura plus de CHAN. Il nous faut des compétitions de qualité, ni trop peu, ni beaucoup. Elles seront de niveau mondial. Notre travail consiste à prendre des décisions qui sont dans l'intérêt du football africain, comme la CAN tous les 4 ans.
Voilà, donc les propos du président de la CAF, est-ce que vous comprenez ces arguments? Oui, moi je les comprends parfaitement. Et je suis d'accord avec. La preuve, le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo, est totalement d'accord avec moi. On verra ses propos tout à l'heure, oui, par rapport au président de la CAF. Donc, voilà, on a parlé de CHAN. On a parlé beaucoup, depuis un moment, on parle de CHAN, Mais depuis qu'on participe au CHAN, combien de joueurs sont sortis du CHAN pour intégrer l'équipe nationale? À part Koulibaly Wallo. À part Koulibaly Wallo de la SEC. Aucun joueur. Ça n'a aucun intérêt, le CHAN. Là. Tu veux jouer en équipe nationale, bats-toi dans ton club pour intégrer l'équipe nationale. C'est ça, la vérité. Et puis, moi, j'ai joué au football à un haut niveau. Je n'ai jamais vu le football développer un pays. Jamais. Le développement d'un pays dépend de la vision du chef de l'État. Un chef d'État visionnaire, il développe son pays avec toutes les infrastructures. Il n'attend pas l'organisation de la CAN pour avoir des infrastructures. Voilà ce que je voulais ajouter en substance. Alors donc, arrêtons de crier au complot par rapport aux clubs européens. Les clubs européens, c'est eux qui emploient les joueurs. Figurez-vous qu'il y a des clubs qui perdent pendant la CAN 5-6 joueurs. Il y en a qui en perdent beaucoup plus. Et ce sont eux les employeurs. Qu'est-ce que moi, je gagne quand mon joueur, ça va se balader, enfin, va vous jouer une compétition? Et je rejoins, là où je rejoins Jean-Philippe, c'est ça. Au temps d'Issa Yatou, il avait décidé que les compétitions, la CAN se joue en juin-juillet. Juin-juillet et en année impaire. On a dit non, les gens sont venus dire oui. Il pleut. Il pleut. Finalement, on a arrêté. Et on s'est mis en décembre, janvier, qui n'arrange aucun club européen, les employeurs, les gros employeurs. Voilà. Vous avez beaucoup à dire, en tout cas, sur ce sujet, messieurs, si vous permettez. En infographie, on verra les propos du président de la Fédération ivoirienne de football et après, vous pourrez poursuivre. Donc, les propos de la Fédération ivoirienne de football du président, M. Yacine Idriss Diallo, justement, oui. C'est une décision rationnelle qui vise à régler définitivement le problème de la libération des joueurs. En Europe ou en Amérique du Sud, les compétitions continentales se jouent tous les 4 ans. En Afrique, nous avons, en plus des contraintes climatiques qui nous obligent souvent à décaler les dates, le cœur du problème, c'est que les employeurs des joueurs sont les clubs. Oui. Moi, j'aimerais... C'est pas terminé. Excusez-moi. Pour avoir nos meilleurs éléments, nous devons impérativement jouer en fonction des dates de la FIFA, car c'est la seule période où les clubs ont l'obligation de les libérer. L'objectif de la CAF est donc d'aligner le calendrier africain sur le calendrier international. Pour éviter un vide entre 2 éditions espacées de 4 années, la CAF va lancer dès 2019 la Ligue des Nations, des Ligues des Nations africaines. Cela élèvera le niveau, créera de la valeur commerciale et garantira la présence de toutes nos stars sans sacrifier aucune génération. C'est terminé. Vous voulez rebondir maintenant? Oui, je voulais dire une chose. C'est bien beau. On nous dit que la CAN passe chaque 4 ans. Mais chaque 4 ans où la CAN va se passer, elle va être jouée dans quelle période? Décembre, janvier ou en été? C'est ça la question. Ah oui. Même si c'est en décembre, janvier, est-ce que cela va contenter les clubs européens? On va se retrouver ici parce que j'espère que pour nous, les croyants, Dieu nous accorderait une longue vie. On va se retrouver en train de débattre encore sur la problématique de libération des joueurs. Parce qu'aucun employeur européen ne voudra libérer sans contrepartie son joueur comme on l'appelle, pendant la période hivernale. Donc quand on joue la CAN chaque 4 ans, chaque 10 ans, quand le moment de la CAN va arriver, ces clubs-là vont grincer des dents. Parce qu'ils savent que perdre leur meilleur joueur africain, c'est s'exposer également à perdre des places pendant, comme on appelle, les compétitions. C'est vrai que le président parle, je dirais, d'attrait commercial. La CAF a décidé de faire monter sa subvention fédérale de 300 000 $ à 1 million de $. Mais j'ai posé une seule question. Moi, depuis que je suis le football africain, depuis que je regarde dans les fédérations, je n'ai jamais vu des auditeurs CAF venir auditer les fonds qui sont mis à disposition des fédérations, comme la FIFA le fait, pour savoir si cet argent-là sont utilisés à bon escient. Okay. Si on donne aujourd'hui 1 million, alors qu'on n'a jamais contrôlé 300 000, qu'est-ce qui nous dit que cet argent-là va aller au développement du football africain? C'est la question que je me pose. La question que vous posez, oui, coach Angenor, vous pouvez rebondir. Oui, moi, c'est des pleurs, à la limite, parce que nous avons une Afrique qui est faible. Et cette faiblesse-là nous permet aujourd'hui d'être manipulés, à la limite. Quand je dis je suis d'accord avec
avec les décisions qui sont prises, c'est à défaut de rien. À la limite, c'est à défaut de rien. Il faut qu'on prenne ça pour qu'on puisse continuer. Sinon, je pense que même le CHAN n'aurait pas eu lieu si nous avions de très bons championnats ici en Afrique. Parce que la vraie raison du CHAN, c'est dû au fait qu'on n'arrive pas à avoir des joueurs internationaux, c'est-à-dire nos locaux n'arrivent pas à être internationaux, et que tous les joueurs, lors de la CAN, sont pris en Europe. C'est ce qui crée le CHAN. Mais si nous avions les championnats qu'il faut, et c'est-à-dire des championnats qui permettent à chaque joueur de gagner sa vie, mais je pense que le CHAN n'aurait pas eu lieu. Et nos locaux auraient pu s'adjoindre aux professionnels pour pouvoir mettre une équipe en place. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, à 99%, et là c'est parce que je ne veux pas exagérer, à 99%, tous les joueurs viennent de l'Europe. Alors à quoi ça sert nos championnats ? À quoi ça sert nos championnats? On a besoin d'être courageux, on a besoin de prendre des décisions très fortes. Et vous verrez que la FIFA et la CAF ne pourront pas s'imposer comme ça à n'importe quel moment. Jean-Philippe a dit quelque chose. Il a dit, non, c'est plutôt un appelant, je pense qu'il a dit, la décision de la CAF qui est prise, elle est prise comment? Est-ce que nos présidents des fédérations locales dans les différents pays ont été concertés? Est-ce que ce sont des décisions qui ont été prises à partir d'une concertation? On ne sait même pas d'où ça vient. Il y a 2 ans, je pense 2 ans de cela, on a eu ce problème. Et je sais que certaines personnalités du football africain ont donné leur point de vue, et particulièrement un monsieur comme Eto'o qui avait dit non, non, non. Mais 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, on vient, on le dépose et on ne voit personne qui parle. Il n'y a que la Confédération africaine de football a pris une décision et puis allez, on y va, on est là-dedans. Justement, on y va, on est là-dedans. Est-ce que ces décisions-là peuvent être contestées par le TAS? Non, par le TAS, il faut d'abord que quelqu'un se plaigne. Oui. Alors que la majorité des présidents des fédérations africaines ont décidé de suivre. Donc, ils ne se plaignent pas. Ils acceptent la décision. Non, ils acceptent la décision. Déjà, la question... Terminez. Ils ont décidé d'accepter ce que dit la CAF. Et donc, il n'y a pas de plainte. Ils n'iront pas se plaindre. Non, non, non. Ils n'iront pas se plaindre. À partir du moment où ils ont pris Motsepe, qui n'a pas été élu, ils l'ont déposé là à la tête de la CAF. Gianni Infantino a pris son secrétaire général pour le nommer secrétaire général de la CAF. Il a pris Mme Fatouma Samoura pour l'amener à la CAF. Que croyez-vous qu'il adviendrait? C'est d'appliquer les décisions de la FIFA. Donc, pas de décision contestée. Oui, non, ils peuvent pas, parce que déjà, la grande question que je me suis posée lorsqu'il y a eu cette annonce, c'est quel est le mécanisme de changement des compétitions comme on appelle continentale majeure. Quand on regarde un peu ce qui nous est donné, on voit que le président de la CAF est sorti, annoncé à tout le monde qu'on passe chaque 4 ans. Tout le monde scrutait pour voir la réaction des présidents des clubs. Derrière, on a vu les présidents des clubs soit qui sont devenus muets, soit qui ont dit on accepte parce que c'est une bonne chose. Et quand les journalistes ont farfouiné pour comprendre, on a vu que non, 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 de 300 000 $ qu'ils vont recevoir par année, ils vont toucher $1 million. Donc, je pense qu'on n'ira pas au TAS. Ils sont tous d'accord, voilà, et la vie va continuer comme ça. Oh oui, c'est du lobbying. C'est du lobbying. Il y a eu sûrement des contacts en dessous. Je pense qu'à partir de là, ils ont fait sortir ces décisions. Tout le monde s'est senti concerné par ces décisions. Et voilà, c'est ce qu'il est en train de dire. Et moi, c'est ce que je trouve vraiment malheureux. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a pas cette personne-là qui va vraiment bousculer les choses pour que ça puisse être changé. Je veux dire, nous donnons nos avis là-dessus, mais c'est des situations que nous déplorons. Et puis, on se sent impuissant. Vous vous sentez impuissant, d'accord. La question LGT, CAN, CHAN, Ligue des Nations, les décisions de la CAF étaient-elles nécessaires? On a aussi l'avis du public sportif ivoirien. On l'écoute. Mon humble avis, la décision de la CAF n'est pas totalement nécessaire parce que la CAN qui était organisée autrefois chaque 2 ans
Et aujourd'hui, organiser chaque 4 ans, vraiment, c'est un désavantage pour l'Afrique. Voilà, vu que l'Afrique est un peu en retard en ce qui concerne les infrastructures. Et lorsqu'une nation, nous le savons tous, lorsqu'une nation organise la CAN, voilà, il y a le développement en ce qui concerne les infrastructures, les routes, et, comment dire, les stades, les hôtels et autres. Et donc, vu que cette décision est reportée à chaque 4 ans, je pense que vraiment cela va freiner le développement en termes d'infrastructures pour certaines nations qui n'ont pas encore eu l'occasion même de pouvoir organiser la CAN. En ce qui concerne la CHAN qui a été annulée, je pense que vraiment c'est vraiment du gâchis. Parce qu'il y a des pépites qui aimeraient même démontrer leur talent, mais comment est-ce que ces pépites-là vont se faire montrer au grand public? C'est à travers cette compétition, la CHAN, c'est de là qu'on répertoire souvent certains talents pour pouvoir les amener en équipe A. Vraiment, à mon avis, la CAF n'a pas fait forcément le bon choix. Je trouve qu'elle est nécessaire parce qu'on va prendre l'exemple de l'Europe et joue l'Euro chaque 4 ans. Donc, il dit que chaque 2 ans, ça lui fait perdre beaucoup d'argent, surtout le CHAN. Chaque fois qu'il organise le CHAN, il n'y a personne qui vient au stade, il perd de l'argent. Et puis, la Ligue des Nations aussi, ça ne sera pas mauvais. Selon moi, ce n'est pas nécessaire. Il n'y aura pas l'utilité de copier sur l'Euro qui est chaque 4 ans. Et la CHAN aussi, je ne vois pas pourquoi ils ont supprimé. Parce que ça nous permettait de voir les jeunes talents africains. Chaque 2 ans, on voit nos joueurs jouer. Maintenant, on sera obligé d'attendre chaque 4 ans encore pour suivre les actualités sportives. Moi, je trouve que ce n'était pas nécessaire parce que ça va, au contraire, diminuer un peu la visibilité de nos compétitions. Si on doit jouer la CAN chaque 4 ans, bon, je trouve que c'est trop long. Supposons que chaque 4 ans, il y a des talents qui doivent attendre 4 ans pour s'exposer. En tout cas, c'est très difficile. Prenons le cas de Chris Inaou, on ne le connaissait pas. Mais après la CAN, on le connaît maintenant, il a l'opportunité maintenant d'aller jouer dans les grands clubs. En fait, la CAN donne la visibilité, telle que la CHAN. Si on doit attendre 4 ans, bon, des années, et puis effacer certaines compétitions, moi je trouve que c'est de l'injustice, quoi. Moi, c'est que jouons la Coupe du Monde chaque 10 ans en même temps. Voilà l'avis donc du public sportif ivoirien sur la question LGT de ce soir. La grande team, c'est 90 minutes d'émission, 90 minutes de direct. Malheureusement, il ne nous reste plus assez de temps. Donc, comme l'a dit Jean-Philippe, on devrait avoir encore plus de temps pour ce sujet. Voilà. Allez, on a un deuxième sujet dans l'actu. Et il s'agit de la Ligue des champions UEFA. Les barragistes connus. La dernière journée de la phase de la Ligue des champions de l'UEFA s'est jouée mercredi. Les 8 qualifiés directs et les barragistes sont connus. Déjà, voyons les résultats et le classement au terme de cette 8e journée. L'Ajax s'est incliné face à l'Olympiakos à domicile 1-2. Arsenal a battu Kera 3-2. Monaco et Juventus se sont séparés 0-0. Atlético Bilbao s'est incliné face au Sporting Portugal 3-2. L'Atlético Madrid s'est incliné face à Bodo Glimt 2-1. Bayer Leverkusen 3, Villarreal 0, Dortmund 0, Inter Milan 2, Club Brugge 3, Marseille 0, Francfort 0, Tottenham 2, FC Barcelone 4, Copenhague 1, Liverpool 6, Karabakh 0, Manchester City 2, Galatasaray 0, Pafos 4, Slavia Prague 1, Paris Saint-Germain 1, Newcastle 1, PSV Eindhoven 1, Bayern Munich 2, Union Saint-Gilloise 1-0 face à l'Atalanta Bergame, Benfica bat le Real Madrid 4-2, Naples s'incline face à Chelsea 3-2. Au niveau du top 8, les qualifiés directs pour les 8e de finale. Premier Arsenal, 2e Bayern Munich, 3e Liverpool, 4e Tottenham, 5e FC Barcelone, 6e Chelsea, 7e Sporting Portugal, 8e Manchester City. 9e Real Madrid, au niveau des barragistes, donc le premier barragiste c'est le Real Madrid, suivi de l'Inter Milan à la 10e place. Le Paris Saint-Germain est 11e, Newcastle 12e, Juventus 13e, Atlético de Madrid 14e. À la 15e place, on a l'Atalanta Bergame, 16e Bayer Leverkusen, 17e Borussia Dortmund, 18e Olympiakos, 19e Club Brugge, 20e Galatasaray, 21e Monaco, 22e Karabakh et Bodo Glimt à la 23e place et Benfica à la 24e place. Les éliminés donc de cette phase de Ligue sont Marseille à la 25e place, Pafos à la 26e, Union Saint-Gilloise à la 27e, PSV Eindhoven à la 28e place, 29e Atlético Bilbao, Naples à la 30e place, Copenhague 31e place, 32e place Ajax Amsterdam, 33e Francfort, 34e Slavia Prague, 35e Villarreal, 36e Kara pour les éliminés. Et dans cette liste, on constate qu'il n'y a aucun club anglais. Voilà, allez, Aimé Tchétché, quelles sont vos déceptions et aussi vos surprises? Alors, ma grosse déception, c'est l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, même battu, qui aurait pu
battu par l'Union... Non, par Club Bruges 3-0. Par Club Bruges 3-0, aurait pu faire partie des barragistes. Finalement, ils font partie des bagagistes qui s'en vont chez eux. Et donc, voilà. Et puis, bon, il y a le résultat du Paris Saint-Germain qui était qualifié direct avant le début l'un des qualifiés directs avant le début de cette soirée-là, et qui a fait match nul, et qui me montre clairement que le champion d'Europe 2025 n'est pas encore dans de bonnes conditions au niveau de l'équipe totalement, de tous les joueurs. Il y a régulièrement des blessés, l'entraîneur n'a jamais aligné une équipe, la même équipe 2-3 fois, donc c'est une saison compliquée. Mais c'est la faute à la longueur de la saison dernière, hein, tout ça. Donc voilà, c'est un peu ma déception. Sinon, les grands sont au rendez-vous. Les qualifiés directs, sur 8, tu as 5 clubs anglais. Sur 8, tu as 5 clubs anglais. C'est la preuve que la Première Ligue demeure toujours le meilleur championnat au monde. Et les entraîneurs et joueurs ont réagi au micro de nos confrères de beIN Sport. On regarde. Una sconfitta brutta, un'eliminazione pesante da accettare, però dobbiamo guardare in faccia la realtà e non possiamo iniziare le partite, quelle decisive, storiche, come diceva il suo collega così, se no è giusto che vai a casa, e quindi c'è da farsi tutti quanti un esame di coscienza e capire il perché ancora non riusciamo. L'allenatore è sempre il primo responsabile, così togliamo i dubbi, ma dobbiamo farci un esame di coscienza, perché se una partita così importante la iniziamo sotto di 2-0 e poi dopo diventa difficile, no? Ganhei, já perdi eliminatórias no último minuto, mas nunca com guarda-redes a fazer fantástico gol que até os melhores atacantes do mundo gostariam de fazer. Portanto, a emoção é de facto grande. E mesmo para como eu que já passou por tudo, pensava eu que já tinha passado por tudo, afinal não tinha passado nada por tudo. Mas a situação caricata, mas dolorosa, é o momento em que eu faço a substituição do António e do Ivanovic para fechar a porta, porque a informação que tinha chegado é que ganhar chega. E depois, quando eu os meto, deve ter havido golo aí em qualquer lado, e dizem-me que afinal já não chega. Até os próprios jogadores não perceberam, porque vêem o treinador a fazer uma substituição para fechar a porta e agora temos que fazer mais golo. Até os próprios jogadores, o próprio Turbine, não percebia muito bem o que é que estava a acontecer. Depois, quando ganhamos aquela falta lateral, há que ir com tudo. Eu não quis ir com tudo e disse ao Dal para ficar atrás, porque pensei, se não conseguirmos ganhar de 4, ao menos ganhamos de 3, e como eu dizia antes do jogo, ou matamos ou morremos de pé. Então morremos de pé, ganhamos 3-2 e morremos de pé. Agora o Grandão faz gol fantástico e acho que para o Benfica é uma noite fantástica, independentemente daquilo que aconteça no... Well, we were all there and, so we didn't know that Benfica need a goal to qualify. That's why we 3-2 and the keeper to say, the people say, why you go? Stay in the goalie because Madrid can equalize and after that we are out. But it was a good strategy for Jose, right? To score the 4 goal. Will you be sending Jose Mourinho any message of thanks? Yeah, of course. Ah ouais, c'est pas déception, c'est triste parce qu'on voudrait gagner le match, mais c'est comme ça. Maintenant, on doit utiliser les prochains matchs de la Champions League pour améliorer notre jeu. C'est pas que c'est mauvais, mais on doit toujours améliorer quelque chose. Donc, on voit la partie positive de ça. Non, je pense que si on regarde le match, tu peux voir qu'on joue très bien toujours, mais malheureusement, on ne fait pas de but et c'est ça qui nous donne les 3 points. Mais je suis très content qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à Lisbonne. Et parce que, à mon avis, je préfère faire un bon match et faire un match nul comme ça si on joue pas bien. Mais ça vous inquiète pas quand même?
Non, les dernières années, on était dans cette situation et on a fini les Champions League comme le vainqueur, c'est ça? Le vainqueur, et oui, comme j'ai déjà dit, on va utiliser ces 2 matchs pour améliorer et pour donner tout. Ligue des champions UEFA et justement les affiches des barrages seront connues à l'issue du tirage au sort qui aura lieu ce vendredi 30 janvier. Découvrons les différents tableaux et chapeaux. Tableau en tête de série Real Madrid, Inter Milan. Non tête de série Bodo Glimt et Benfica. Tableau de tête de série PSG Newcastle. Non tête de série Monaco Karabakh. Tableau 3 tête de série Juventus Atlético de Madrid. Non tête de série Club Brugge Galatasaray. Tableau 4 tête de série Atalanta Bergame Leverkusen. Non tête de série Dortmund Olympiakos. Voilà, est-ce qu'on part vers de belles affiches? Oui, on peut avoir de très belles affiches. Bon, malheureusement, l'infographie est vite passée. Mais je pense qu'on aura forcément de belles affiches au niveau des barrages. Coach Angenor? Oui, effectivement. Les rencontres qui sont en ce moment-là sont telles que les affiches seront super lors du prochain tour. Tenez par exemple, si on a Monaco, Paris Saint-Germain, c'est l'idéal, une très belle affiche franco-française. Oui. Allez, la grande team de ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, messieurs. Merci Jean-Philippe. Merci à vous. Merci, coach Angenor. Merci, Marie-Christine. Je vous en prie, c'était 100 à l'heure ce soir. Merci, Métchétché. Je vous en prie, Marie-Christine. Merci à vous, amoureux du sport. Merci beaucoup. Vous voulez vous faire pardonner, ça ne marche pas. Merci, amoureux du sport. Rendez-vous est donc pris demain en direct, 20h30 pour le dernier numéro de la semaine. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.